Bien, voici la deuxième vidéo sur le chapitre des aires urbaines avec le thème « Vous expliquerez le phénomène de métropolisation en France ». Alors le mot le plus important ici c'est métropolisation, on va devoir définir ce que cela veut dire en introduction. Alors, en introduction, on rappelle la situation, donc 85% des Français vivent dans des aires urbaines en France. Et ces aires urbaines, eh bien, ce sont des villes-centres avec leurs banlieues et leurs couronnes périurbaines. Alors la métropolisation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors cette carte explique ce que c'est. Les aires urbaines les plus puissantes, les plus peuplées, attirent davantage que les autres. Les métropoles, en gros, attirent davantage que les autres. Donc, en introduction, il faut terminer par une problématique. Pourquoi la population est-elle attirée par les métropoles? Tout simplement. Donc nous essaierons de voir pourquoi, grand A ou grand 1, et en grand 2, nous essaierons de voir quelles sont les métropoles les plus puissantes et les plus attractives, donc les mieux intégrées à la mondialisation. Alors de manière générale, les aires urbaines, elles concentrent les lieux de commandement. Elles concentrent aussi les emplois, le pouvoir politique, ici c'est le Conseil régional de Rouen, le pouvoir économique et le pouvoir judiciaire. Ces aires urbaines, elles sont de taille très variée. Donc certaines attirent davantage la population, on le voit, l'état actuel, 12 millions d'habitants dans l'aire urbaine parisienne. Ensuite il y a Lyon avec 2,2 millions d'habitants, Marseille, Toulouse et Lille à égalité. Donc, nous avons des aires urbaines, des métropoles qui sont très attractives. La 10e métropole est Rennes. Et il y a ensuite d'autres aires urbaines qui sont moins attractives et moins peuplées, notamment Le Havre, avec 290 000 habitants. Alors, le fait que ces métropoles attirent entraîne un étalement urbain. Voici les causes. Eh bien, évidemment, on va chercher un habitat moins cher qu'en centre-ville, en banlieue par exemple, en couronne périurbaine. En couronne périurbaine, on va trouver un cadre de vie calme, agréable, et on peut circuler dans l'aire urbaine plus facilement grâce à l'automobile, qui est de plus en plus accessible. Les conséquences de cet étalement urbain, eh bien évidemment, il faut construire sur des terres, et souvent des terres agricoles. Cela entraîne un mode de vie qui implique des allers-retours quotidiens, les migrations pendulaires, ce qui occasionne des embouteillages et de la pollution. Alors, dans un deuxième temps, quelles sont les métropoles les plus attractives, les plus intégrées à la mondialisation? Et là, on ne peut pas passer à côté de Paris, qui est la seule aire urbaine à avoir un rayonnement mondial, et la seule métropole à avoir un rayonnement mondial. Au niveau politique, on y trouve le palais de l'Élysée. Au niveau économique, on a un quartier des affaires, qui est déjà en banlieue, à Neuilly-sur-Seine, le quartier de la Défense, où il y a des sièges sociaux d'entreprises très importantes. Il y a aussi donc un rayonnement culturel, par exemple le Louvre est le musée le plus visité au monde. Ensuite, il faut parler d'autres aires urbaines, d'autres métropoles. Et là, on a une métropole qui a une influence, un rayonnement à l'échelle européenne. Il s'agit de Lyon, notamment grâce à la chimie. Donc dans l'aire urbaine, on retrouve beaucoup d'entreprises spécialisées dans la chimie. Vous remarquerez par exemple Total ici ou Air Liquide, qui sont toutes donc spécialisées dans ce domaine, et ce qui entraîne un rayonnement à l'échelle européenne. Alors ces aires urbaines sont d'autant plus puissantes, ces métropoles sont d'autant plus puissantes qu'elles sont bien reliées à d'autres aires urbaines. Par exemple, Lyon, on voit, est en lien avec l'aire urbaine de Saint-Étienne, de Grenoble et de Chambéry. Marseille est en lien avec Nice, Montpellier, et donc ces métropoles vont être d'autant plus attractives qu'elles sont bien reliées à d'autres aires urbaines secondaires. Alors, cela implique aussi d'avoir des moyens de transport variés, et ces aires urbaines rayonnent d'autant mieux qu'elles ont évidemment des moyens de transport internationaux, un aéroport international, des autoroutes, éventuellement aussi un port ou bien même un port fluvial, il n'y a pas que des ports maritimes. Donc les aires urbaines seront aussi attractives grâce à de bons moyens de transport, mais aussi à l'intérieur même de l'aire urbaine. Là, on pense au métro ou au tramway, par exemple. Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est que ces aires urbaines, très nombreuses, mais aussi très inégalement peuplées, eh bien, cette situation ici peut poser problème aujourd'hui.
Comme certaines villes attirent davantage que d'autres, leur étalement urbain va être beaucoup plus important. Et en étant plus étalées, ces aires urbaines, ces métropoles les plus puissantes, vont nécessiter davantage de moyens de transport et des temps de transport beaucoup plus longs. Et aussi, on peut imaginer évidemment une pollution plus importante liée à un trajet important. Donc, on peut se demander si à l'avenir, il ne faudra pas rééquilibrer un petit peu le territoire français, c'est-à-dire avoir des aires urbaines de taille un peu plus égale, de manière à faire en sorte que leurs habitants fassent des économies en matière de transport. Voilà, bon courage pour vos révisions.